Bonjour à tous et bienvenue dans votre guidance pour ce lundi 23 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, pas trop chaud. Moi écoutez, je suis en forme, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc je m'excuse par avance si vous entendez du bruit en fond de cette vidéo, mais voilà, c'est les espaces verts, ils sont en train de tondre, de tailler. Donc voilà, c'est soit je vous faisais cette vidéo avec ce fond, soit je vous en faisais pas du tout, ce que je trouvais un petit peu dommage. Donc je vous rappelle que je vous laissais vendredi dernier avec l'énergie du 6 de coupe qui nous invitait à nous plonger dans nos souvenirs, dans ce qui nous touchait émotionnellement, avec peut-être cette question sous-jacente, et si ce qui vous touchait encore aujourd'hui avait ses racines dans un passé un peu plus lointain. Et aujourd'hui, changement de décor, changement d'ambiance. Vous allez voir que le tirage, il est quand même assez dense, mais il est très porteur. Donc, on va détailler ça tout de suite, carte par carte. Donc, en énergie principale, nous avons le 8 d'épée. Alors, en ce lundi, vous pouvez peut-être vous sentir un petit peu coincé dans votre tête. C'est comme si vous aviez l'impression de tourner en rond dans vos pensées, de ne pas voir comment vous sortir d'une situation et vous ressasser, vous ressasser. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que je devrais quitter ce boulot? Est-ce que cette relation est encore bonne pour moi? Est-ce que je vais y arriver financièrement ce mois-ci? Vous voyez, c'est tout ce genre de questions qui pourraient vous tarauder aujourd'hui. Et en fait, ben, ces questions-là, ben, ça finit par vous créer une cage mentale qui vous bloque vraiment dans l'action. À l'intérieur de vous, on a la roue de fortune. Donc vous sentez que ça bouge aujourd'hui. Il y a quelque chose qui bouge, vous sentez que quelque chose est en train de tourner, que ça ne peut plus rester comme avant. D'où peut-être ces pensées, vous avez conscience d'avoir ces pensées qui reviennent, et là c'est stop, vous ne pouvez plus. Donc il faut vraiment faire quelque chose pour avancer et ça vous le sentez très bien. Donc vous êtes prêt, de toute façon, à aller vers cette autre chose, mais sans vraiment encore pouvoir sauter le pas. Et vous savez quoi, bah, c'est tout à fait normal. La roue demande vraiment d'accepter l'imprévu, de faire confiance, même si tout n'est pas sous contrôle. C'est peut-être l'heure aussi de lâcher prise. Alors c'est vrai que lâcher prise, c'est un mot qui revient assez souvent ces derniers temps, c'est un mot à la mode. C'est pas facile de lâcher prise, mais voilà, peut-être avec un petit peu de méditation, un petit peu de relaxation, d'accueillir aussi ce qui vient sans résister, ça pourrait aussi vous faire du bien. Le frein aujourd'hui, donc le blocage que vous pourriez avoir, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, ben, c'est tout ce qui est émotion. Donc le cœur, on voit vraiment qu'il est en retrait. Vous avez peut-être envie de dire non à certains engagements, de ne pas répondre aux attentes, mais en fait vous culpabilisez, vous culpabilisez de dire ce non, quoi. Vous avez vraiment envie de dire oui, mais pour faire plaisir aux autres. Voilà, peut-être que vous êtes engagé à garder des enfants aujourd'hui, mais vous êtes vraiment fatigué, vous n'en avez pas envie. Peut-être qu'on vous propose de sortir, mais que vous n'avez pas envie de faire semblant. Ou peut-être que vous n'arrivez pas tout simplement à poser en fait vos limites et ça vous vide complètement. Et si vous osiez dire non, c'est pour changer un petit peu, non pas par égoïsme, parce que bah, vous avez envie de rendre service, mais vous voyez que vous suivez plus, donc autant dire non. Et si les gens ne comprennent pas, bah, est-ce que c'est vraiment des personnes avec qui vous avez envie de rester, d'être entouré? Voilà, je pense que si les personnes vous voient à bout et que vous expliquez gentiment que ça va plus, eh bien, je suis sûre qu'ils comprendront et vous pourrez vous reposer. Donc, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer aujourd'hui? Eh bien, nous avons l'as de bâton. Voilà, ce qui peut vraiment vous aider aujourd'hui, c'est de revenir à ce qui vous fait envie, à ce qui vous donne envie de passer aussi à l'action, de sortir de suite d'épée, d'honorer cette roue de fortune, voilà, en essayant un petit peu d'avancer, même si le cœur n'y est pas. Euh, Est-ce que, bah, par exemple, vous avez repoussé une tâche qui est toute simple à faire? Bah, si vous avez repoussé cette tâche-là, et ben, peut-être qu'aujourd'hui, si c'est quelque chose d'assez petit, bah, essayez de la faire. Vous pouvez peut-être, vous devez peut-être appeler quelqu'un et que vous n'arrivez pas à le faire, et bien là, essayez de passer ce coup de fil. Voilà, c'est vraiment le moment pour le faire avec l'as de bâton. Prenez 30 minutes pour vous poser, soit pour respirer, pour prendre l'air, pour peut-être, vu que c'est assez à la mode en ce moment, pour écrire, pour faire du journaling, ça aussi, ça pourrait aussi vous aider à y voir peut-être plus clair. Ce que vous pourriez noter d'ailleurs, ce que vous avez envie pour cet été, vu que ça arrive à grands pas.
Vous pourriez tout simplement jouer avec vos enfants au lieu de ranger. Voilà, ça aussi c'est chouette de profiter de ses enfants, même si voilà, vous avez encore de la vaisselle, la spie n'est pas passée, c'est pas grave. Jouez avec vos enfants, profitez-en, allez marcher, cuisinez un bon plat, mettez de la musique, dansez, voilà. Essayez un petit peu de vous amuser aujourd'hui, mais voilà, vous voyez, c'est des choses quand même, ce que je vous ai dit, c'est des choses assez terre à terre et que vous pouvez implanter dans votre journée. Donc maintenant, on va passer donc à la réponse oui/non à une question que vous posez en ce moment et j'ai tiré la pendue, donc c'est le pendu. Donc là, la réponse à votre question, c'est non. C'est pas le moment, hein, c'est vraiment pas le moment. Le pendu, c'est vraiment l'arcane majeur de la pause qui transforme. C'est accepter de ne pas tout contrôler, de prendre du recul, de revoir un petit peu son angle de vue. Peut-être qu'au lieu de chercher une solution avec acharnement, il faudrait juste en fait se poser, respirer et accueillir ce qui est aujourd'hui. Et c'est pas du tout le moment de prendre une décision. Donc voilà, on en a fini avec la guidance du jour. Je serais bien curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a parlé, vous, dans cette guidance. Quelle est la partie du tirage où vous vous reconnaissez le plus? Est-ce que vous avez un petit peu le mental qui est pris voilà, dans un étau? Est-ce que c'est votre cœur qui hésite? Est-ce que c'est l'élan intérieur qui attend d'être réveillé? Prenez vraiment le temps aujourd'hui d'observer une situation concrète où vous pourriez dire non, poser une limite ou faire même un petit pas. C'est vraiment très important aujourd'hui. Et puis, vous pouvez aussi vous poser un petit peu cette question miroir. Et si je faisais juste un petit pas aujourd'hui, qu'est-ce que ça changerait pour moi ce soir? Voilà, donc je serais très contente que vous nous partagiez tout ça en commentaire. En tout cas, merci d'avoir été là pour cette guidance jusqu'au bout. Prenez soin de vous et souvenez-vous que même les petits choix sont des graines de transformation. Donc moi, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance.